viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous mûrs. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en nage. Mon âme est collée à la poussière.
39. Tous d'un même cœur, demeurez dans la prière. Pour le doute de l'esprit que Jésus avait promis. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la race du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est donc celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, regardez dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait, toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Plus de volets, sacrifices ni oblations, que ma sauveur de l'orgueil. Nul n'exigeait holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis-le pour les siècles. Ô qui relève toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol élevé pour ta sanctuaire, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. De Raniero canta la messa, l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu qui nous fut donné. Le mot amour indique aussi bien l'amour de Dieu pour nous que la capacité nouvelle à aimer Dieu et nos frères, et donc non seulement l'amour par lequel Dieu nous aime, mais aussi l'amour par lequel nous l'aimons. L'Esprit Saint ne répand pas seulement en nous l'amour, mais aussi l'action d'aimer. Il en va de même pour le don. En venant en nous, l'Esprit Saint ne donne pas seulement le don de Dieu, mais aussi l'action de se donner de Dieu. L'Esprit Saint est vraiment l'eau vive, jaillissant en vie éternelle, qui se répand sur tous ceux qui l'entourent. Cette vérité a une conséquence directe dans notre vie. Si l'Esprit est celui qui répand et prolonge dans l'histoire l'acte de se donner du Dieu Trine, il est alors le seul à pouvoir faire de nos vies un don et une offrande vivante. C'est pour Paul la seule réponse à la Pâque du Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Si nous parlons d'offrir sa vie comme un don et un sacrifice vivant, il faut nous souvenir de la loi fondamentale du sacrifice. Dans le christianisme, le destinataire du sacrifice et du don n'est pas la même personne que le bénéficiaire. Le destinataire est toujours Dieu, le bénéficiaire est toujours le prochain. Le Christ s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Il s'est offert à Dieu, mais pour nous. Nous aussi devons offrir notre vie à Dieu, mais pour nos frères.
Nous sommes incapables par nous-mêmes de donner notre vie à Dieu pour nos frères sans une aide spéciale de l'Esprit Saint. Jésus lui-même se livra au Père avec un esprit éternel. Ses membres ne peuvent se livrer que de la même manière. Voici pourquoi la liturgie, lors de l'invocation de l'Esprit Saint sur l'Assemblée après la consécration, insiste sur cet aspect, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui vit et respire te crie, Seigneur, louange à toi. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui respire te crie, Seigneur, louange à toi. Que votre foi très sainte soit le fondement de la construction que vous êtes vous-même. En ton esprit, tout l'univers se réjouit. Tout ce qui respire te crie, Seigneur, louange à toi. Lecture de la lettre de Saint Jude. Mes bien-aimés, souvenez-vous de ce qui a été prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, et que votre foi très sainte soit le fondement de la construction que vous êtes vous-même. Priez dans l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu,
attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié, sauvez-les en les arrachant au feu. Quant aux autres, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur corps. Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous préserver de la chute et de vous rendre irréprochables et pleins d'allégresse, pour comparaître devant sa gloire. Ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et puissance, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La liturgie nous propose aujourd'hui un extrait de la lettre de Saint Jude, qui se présente au début de celle-ci comme serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il écrit à ceux qui ont été appelés par Dieu, à ceux qui sont aimés de lui. C'est pourquoi il s'adresse à eux comme à des frères dans le Christ, et qu'il commence par leur rappeler ce qui a été prédit par les apôtres pour ce jour qui vient, qui est celui de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait participants de son corps qui est l'Église. Ces bien-aimés sont ceux qui cherchent à suivre le Seigneur, à écouter sa parole pour en faire le cœur de leur vie. Elle s'adresse aussi bien aux bien-aimés du Christ d'hier qu'à ceux d'aujourd'hui qui veulent faire de lui le centre de leur vie et le connaître dans son œuvre d'amour. C'est pourquoi Jude nous rappelle que notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ doit rester le fondement de cette construction que nous sommes. Construction de l'unité en nos personnes, qui doit témoigner de notre foi en celui que nous appelons Seigneur, et que nous déclarons être ce Jésus qui est né de Marie et s'est fait homme, pour pouvoir être ce Christ tant attendu, qui est venu restaurer notre filiation de Fils dans le Fils, par sa mort et sa résurrection. Mais également construction de ce que nous sommes ensemble, un même temple bâti sur notre foi en Christ, qui nous ferait frères de ce frère aîné et qui nous donne ainsi en héritage son Père et notre Père. Il nous précise que pour pouvoir réaliser cette construction sainte qui est l'Église, nous devons prier dans l'Esprit Saint, qui nous a été donné à notre baptême et qui est venu restaurer cette inhabitation en nous lors de la fête de la Pentecôte. Il nous permet de nous maintenir dans l'amour de Dieu et d'attendre cette miséricorde de Dieu qui est ce don de salut apporté par le Christ et qui nous fera entrer avec lui dans la vie éternelle. Nous devons pour cela prendre garde de ne pas nous éloigner du Christ et avoir ce souci de nous entraider sans cesse, car certains d'entre nous peuvent être encore hésitants et même tomber. Nous devons donc, avec cette assurance de l'Esprit Saint qui nous fait témoigner de la foi, qui nous habite par sa grâce, nous prendre en pitié les uns les autres, car c'est tous ensemble que nous pouvons devenir ce corps qui est le Christ et nous arracher de ce non-amour qui nous enferme dans le feu de la mort. Nous ne devons que craindre ce qui peut nous souiller et nous détourner de celui qui nous garde de tout faux pas. Car en lui, nous serons par lui et avec lui irréprochables
et plein d'allégresse, et nous pourrons marcher vers ce jour qui nous fera enfin comparaître devant sa gloire. Lui qui nous attend de toute éternité pour nous configurer à son image et à sa ressemblance, qui est ce dessein d'amour éternel de Dieu pour les créatures que nous sommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. De tous les enfants dont l'un des parents est en prison et qui souffre de son absence, Seigneur, souviens-toi. De toutes les personnes qui souffrent de la solitude, dans la maladie ou la vieillesse, Seigneur, souviens-toi. De nos sœurs Anna, Faustina, Mélis et de notre frère Sébastien qui feront profession monastique lundi, Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel,
qui nous comble dans l'esprit de ton amour, que nos cœurs s'élèvent toujours vers toi dans l'action de grâce. Tu as donné, Seigneur, à ceux qui furent les prémices de la foi en notre pays, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, d'affirmer jusqu'à la mort leur joie d'être chrétiens. Rends-nous dignes de toujours mieux te connaître, afin qu'à leur exemple, le bien que nous ferons témoigne de la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.